Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo de Noël, puisque le jour où on va poster ça, ce sera le jour de Noël. Et du coup on vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Et donc du coup dans cette vidéo on va vous parler un petit peu de diabète et Noël, comment est-ce qu'on gère les repas, etc. etc. C'est une question qu'on s'est posée et que beaucoup de monde se pose vraisemblablement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui traînent sur internet. Et du coup dans cette vidéo on va discuter un petit peu des informations qu'on trouve sur internet et dépoussiérer tout ça. C'est qu'on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a tapé diabète de type 1 et Noël sur Google pour voir un petit peu tout ce qui ressortait, les informations, etc. On a bien mis de type 1 pour que ça puisse cibler vraiment ce type de diabète et pas forcément les autres, même si vous allez voir que dans certains articles c'est un peu ambigu. Et du coup la première chose sur laquelle on est tombé, ce sont des sites internet, enfin des magazines grand public, comme là par exemple j'ai celui de Femme Actuelle qui dit diabète 2.9 conseils pour un repas de Noël équilibré. Donc on est content d'apprendre déjà qu'un repas de Noël est équilibré que quand on a un diabète. Ça peut aussi l'être quand on n'a pas de diabète, mais bon voilà, première chose qui nous agace un petit peu. Et donc en fait c'est ce qu'on trouve bien déjà, c'est que ça parle de diabète dans un magazine grand public, ce qui est quand même un bon point, mais vous allez voir que dans cet article il mélange beaucoup de choses, voilà, notamment, attendez où est-ce que j'ai vu ça, voilà, lors des fêtes de fin d'année on a tendance à manger des repas plus consistants ou à grignoter plus de chocolat. Les personnes diabétiques doivent éviter les excès et surveiller régulièrement leur glycémie. Voilà, donc surveiller la glycémie régulièrement, c'est vrai que que ce soit Noël ou pas, on le fait tout le temps, de façon générale, donc on va dire c'est pas spécifique à Noël, mais par contre le fait d'éviter les excès, on va dire que c'est plutôt pour tout le monde et pas que quand on a un diabète. Donc c'est vrai que dans cet article déjà on cible un peu la personne diabétique qu'il faut pas que la personne elle mange n'importe quoi et tout ça. Ensuite quand on descend dans l'article on a quand même quelques conseils plutôt sympas, comme dédramatiser les écarts pendant les repas de fête ou manger de chaque plat en petite quantité sans se resservir. Ça c'est des conseils qui peuvent être pas mal à prendre au moment du repas de Noël. Par contre après on arrive sur un passage qui dit accompagner l'entrée avec une salade colorée, voilà, donc quand on a un diabète il faut manger de la salade au moment de l'entrée apparemment. Et puis il faut aussi privilégier le pain au levain, voilà, donc s'il y a du pain blanc sur la table au moment de manger les escargots de Bourgogne, on ne mange pas de pain blanc, c'est interdit. Voilà, donc bon après c'est pour dire que le pain au levain agit plus doucement sur la glycémie que le pain blanc, etc. Mais c'est vrai que on va dire que c'est des 9 conseils qui sont normalement censés aider quand on a un diabète à gérer un repas qui a l'air compliqué quand on a un diabète. Et en réalité quand on lit un peu plus profondément ces conseils, on se rend compte que ça va nous prendre la tête tout le repas. Il faut que le pain soit au levain, enfin sur des détails comme ça qui forcément n'ont pas toujours leur intérêt. Du coup moi j'ai décidé d'aller voir un truc un petit peu plus sérieux en lien avec le diabète, parce que c'est vrai que les magazines grand public ne connaissent pas forcément les différents types de diabète et on peut le comprendre. Et donc je suis allée voir directement un article qui a été fait par un laboratoire qui est en lien avec le diabète. Et donc là je suis allée voir un article qui date de 2017 quand même, donc qui est un petit peu ancien et qui dit besoin de conseils pour un repas de fête équilibré, point d'interrogation. Donc on a besoin de conseils pour un repas de fête équilibré. Donc je suis descendue un petit peu dans les différentes catégories et là je vois que tout de suite ils disent si je suis invitée chez des amis pour le réveillon du 31 décembre, donc que ce soit pour Noël ou le réveillon, comment faire? Donc du coup je lis un petit peu plus et je vois qu'ils nous proposent de demander aux gens de préparer un repas spécial. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans cet article ils différencient pas le diabète de type 1, de type 2, ils disent à aucun moment qu'il y a des différents types de diabète, ils parlent à aucun moment du type de diabète qu'ils évoquent dans cet article là. Donc voilà, ils proposent aux personnes de faire préparer un repas spécial quand on est invité chez des amis. Donc voilà, personnellement je trouve que c'est un conseil qui est un petit peu aberrant, parce qu'en tant que personne diabétique, que ce soit de type 1, de type 2, etc., on peut manger à peu près comme tout le monde de façon raisonnable, et en plus à Noël comme c'est un repas spécial on peut se faire plaisir à ce moment là. Ensuite la deuxième catégorie, il y a écrit ai-je le droit de manger du chocolat et dans quelle quantité? Donc là c'est une question par oui ou par non. Bon ils vous répondent tout de suite oui vous avez le droit de manger du chocolat, mais du coup ils vous disent qu'il vaut mieux privilégier quand même le chocolat en fin de repas. Voilà, en général le chocolat on le mange rarement en entrée, hein, donc bon ça me paraît à peu près logique. Après ils disent que voilà, quand on mange un carré de chocolat pris en fin de repas c'est riche en fibres et que ça n'aura pas d'effet
sur la glycémie. Donc bon, c'est vrai que le chocolat, on va dire, si on en mange un carreau de temps en temps, ça n'aura pas forcément d'effet sur la glycémie, mais si voilà, on se mange 40 Ferrero Rocher à la fin du repas, ça aura forcément un effet sur la glycémie, que ce soit riche en fibres ou pas. Donc voilà, c'est toujours un article qui ne différencie pas les différents types de diabète. Ça c'est un peu compliqué, un peu bizarre de parler de diabète et sans forcément différencier les différents types et puis en donnant des conseils un petit peu aberrants. Du coup, je suis allée voir, on va dire, un site un petit peu plus, bon, encore sérieux, mais bon, d'une grande institution dans le milieu de la santé. Donc là, c'est le site Amélie, c'est l'assurance maladie. Et donc, ils ont fait un article qui est très récent, qui date du 6 novembre 2023, où il y a marqué diabète, mon menu de fête. Donc bah là on se dit ok, ils nous proposent un menu, c'est sympa. Pareil, ils ne différencient pas les types de diabète, donc ça c'est un peu dommage aussi. Voilà, de pas expliquer dans cet article qu'est-ce que c'est les différents types de diabète, voilà, des choses comme ça, de donner des informations on va dire plus générales. Ils donnent vraiment juste des menus où ils mettent dedans les nombres de glucides, de lipides, de protéines, les calories pour chaque menu, voilà, les valeurs nutritionnelles, les ingrédients, comment les préparer. Voilà, c'est des recettes. Après c'est vrai qu'ils parlent pas du tout de diabète dedans, donc voilà, c'est toujours dommage. Il n'y a pas d'informations, on va dire, concrètes sur comment, en tout cas, réagir quand on est diabétique à un repas de Noël, parce que ça peut être un peu un événement un peu stressant. Bon, après, c'est vrai que dans les masses d'informations qu'on a trouvées, qui sont pas toujours les meilleures sur Internet, il y avait quand même quelques petites choses qui étaient bien, donc on va aussi vous le dire. En fait, on a trouvé un article qui a été écrit par Diabeloop, donc qui tient un blog qui s'appelle DBL Diabète. Diabeloop, c'est une société qui est spécialisée en diabète de type 1, donc forcément quand on lit un article 2, on s'attend à avoir des conseils vraiment pour les diabétiques de type 1 adaptés. Et cet article date de septembre 2021 et donc il s'appelle Diabète de type 1 et repas de fête, bien gérer Noël et le Nouvel An. Et donc cet article il est bien fait parce que on va dire que les conseils donnés sont pas aberrants, c'est-à-dire que ils sont logiques et puis en même temps ils peuvent s'appliquer aussi pour tout le monde, pas que pour les personnes qui ont un diabète de type 1. Notamment le premier, fractionner le repas et calculer les glucides. Donc là ça sous-entend qu'on fractionne son repas, enfin on fait plusieurs doses d'insuline et on calcule les glucides de ce qu'on mange pour adapter la dose des glucides qu'on a mangé. Ensuite ils disent contrôler votre glycémie pendant le repas, donc ça logiquement pour voir un peu comment ça évolue tout au long du repas. Et après aussi ce qui est intéressant c'est qu'ils nous parlent de plaisir et du fait de pas se forcer aussi au repas, parce que on a toujours tendance à manger beaucoup sur ce genre de repas, mais ils insistent bien sur le fait que c'est un repas qui est exceptionnel et qu'il faut savoir se faire plaisir. Et aussi ils parlent du fait que les glycémies peuvent être déséquilibrées après. Logiquement ça arrive, on va dire, plutôt souvent après les repas de Noël. Plutôt souvent, même plutôt tout le temps, mais bon voilà. Et du coup ils disent que c'est pas non plus dramatique, il faut pas se culpabiliser puisque de toute façon on se fait plaisir et qu'on arrivera à gérer la glycémie une fois que le repas de fête sera passé, qu'on sera revenu à nos habitudes de la vie quotidienne. Donc c'est vrai qu'on est plutôt d'accord avec cette dernière article qui a été cité, et c'est vrai que nous les repas de fête on les gère, on va dire, plutôt simplement. Quand on parle de repas de fête, que ce soit le Nouvel An ou Noël, on sait que forcément ça va être un repas riche, que ce soit un repas riche en glucides ou un repas riche en lipides, forcément ça va être gras et sucré, ça on en est certain. Voilà, par exemple c'est vrai que on a envie de manger du foie gras, on a envie de manger des toasts au saumon, il y a plein de petites verrines, plein de petits toasts, du chapon, des pommes de terre, la bûche en dessert. Chez nous en Provence on fait les 13 desserts, donc vous imaginez on a 13 desserts sur la table et en théorie il faudrait qu'on goûte à chaque dessert, donc ça vous fait des glucides à foison. Donc c'est vrai que c'est des repas qui sont particuliers à gérer. Nous on les gère un peu comme des gros repas en fait. À chaque fois qu'on fait des gros repas qui sont un peu longs sur la durée, on fait plusieurs, on est sous boucle fermée, donc on annonce plusieurs petits repas en fait à la pompe à insuline en lui disant là on va manger 10 grammes de glucides, là on va manger 20 grammes de glucides, là on va en manger 15, s'il y a la bûche qui arrive ou on mange du chocolat on va en manger 5. Voilà, donc ça on l'annonce au fur et à mesure, on scinde comme ça le repas, c'est ce qui nous paraît pour nous le plus simple. Après chacun est libre de faire un peu comme il veut. Chez certaines personnes dans les pompes infinies il y a des bolus carrés, des bolus prolongés qui existent, des choses comme ça. Quand on est sous stylo on peut se faire plusieurs doses aussi, ça peut exister. Voilà, donc après ça c'est à vous de le gérer. Nous on le gère vraiment comme un gros repas, on le scinde en plusieurs fois pour que ça soit le plus facile à calculer au niveau des glucides. Et on s'attendra forcément à avoir une glycémie un peu catastrophique dans la nuit ou après le repas. On fera pas la compétition de la meilleure glycémie après Noël parce qu'on est sûr qu'on va perdre toutes les deux, mais du coup voilà, on sait que ça va arriver. Comme c'est un repas exceptionnel, on a juste envie de passer un beau moment avec notre famille, manger comme tout le monde, ne pas parler de diabète toutes les 5 minutes en disant je suis diabétique, je peux pas manger ça alors que c'est pas vrai, et passer un bon moment. Voilà pour cette vidéo sur les repas
repas de fin d'année, Noël, jour de l'an et le diabète de type 1. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez prévu comme menu pour Noël. Et dites-nous un peu les glucides de tout ça, voilà, comme ça pourra aider un peu tout le monde sur le calcul du repas de fin d'année. C'est super, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo, joyeux Noël et à bientôt.